Pour ce qui concerne la femme hébreu, on peut citer la Torah. Le Dieu Yahvé crée l'homme à son image, mais la femme est tirée de l'homme. Alors on peut citer par exemple Genèse, chapitre 1, verset 26, Genèse, chapitre 2, verset 18, Genèse, chapitre 2, verset 22. Puis, la femme commet le péché originel, c'est-à-dire le premier péché de l'histoire de l'humanité. Genèse, chapitre 3, verset 6, ce péché qui coûtera quand même la vie à l'homme, puisque l'humanité devient mortelle à cause de ce péché. Je précise que dans la religion kamite, la religion de l'Égypte antique, ce n'est pas une femme qui commet le premier péché de l'histoire de l'humanité, c'est un homme. Mais, pour autant, l'humanité n'est pas condamnée. Alors, ce péché originel chez les Kamites, c'est Seth qui tue son frère Osiris. C'est ça, le premier péché de l'histoire de l'humanité chez les Kamites. Donc, je continue sur les Hébreux. Diabolisation de la femme, bien sûr. Par exemple, à Sodome, c'est encore une femme qui désobéit au Dieu Yahvé, la femme de Lot. Genèse, chapitre 19, verset 26. Puis, un peu après, lorsqu'il se trouve dans la montagne, je ne rentre pas dans les détails, en tout cas, les deux filles du dénommé Lot font boire du vin à leur père. Elles font boire du vin à leur père, d'après la Torah, pour coucher avec lui. Genèse 19, chapitre 30 à 19, chapitre 38. Pour la purification de la femme accouchée, il est bien précisé dans la Torah que si une femme accouche une fille, elle reste, cette femme qui accouche, 2 fois plus longtemps impure que pour l'accouchement d'un garçon. Ça, c'est dans le Lévitique, chapitre 12. D'après ce fameux Dieu Yahvé, un homme entre 20 et 60 ans vaut 50 cycles d'argent, alors qu'une femme n'en vaut que 30. Donc, pour les Hébreux, la valeur d'un individu est fonction de son sexe et de son âge. Ça, c'est le Lévitique 27. Valeur fonction du sexe et de l'âge, point barre. Autre chose, lorsque Myriam, qui est la sœur de Moïse et la sœur de Aaron, donc elle a 2 frères là, lorsque elle parle là contre Moïse à cause de la femme Couchite qu'il avait prise en mariage, eh bien, seule Myriam a été punie par le Dieu Yahvé, alors que son frère, qui avait aussi
par les mâles de cette femme Couchite n'est pas puni. Donc ça c'est les Nombres, chapitre 12. Encore un autre exemple. Samson, dans la Torah, un héros local, on va dire, est consacré au Dieu Yahvé, dès le sein de sa mère, etc., etc. Eh bien, cet homme célèbre dans la Torah est trahi par qui? Devinez, une femme qui s'appelle Dalila. Vous avez la fameuse Athalie, qui est aussi une femme, qui entreprend d'exterminer toute la descendance royale. Bon, on peut rajouter ce que dit le fameux Paul dans les Épîtres, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Alors, il faut dire que Paul, c'est un juif qui est citoyen romain et il a une haine particulièrement virulente contre les femmes. Donc il suffit de lire ses épîtres pour le voir. Ce qui est scandaleux, c'est que Paul est toujours lu énormément dans les églises. Il dit Saint Paul, quoi. Donc qu'est-ce qu'il dit, ce fameux Paulo? Je le cite, « Le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. » Autre exemple, « Ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. » Je cite toujours Paulo. « Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Alors là, il fait appel au fait que la femme avait été tentée par le démon, quoi. Elle a cédé, quoi, à la tentation du démon, quoi. D'abord, et ensuite, elle a entraîné dans sa chute l'homme. Alors ça, on le trouve dans les épîtres de Paul, Corinthiens, Éphésiens, etc. En ce qui concerne la femme arabe, dans la période pré-islamique, la femme bédouine était considérée comme un être faible, irresponsable. L'absence de statut mettait bien souvent la femme au même niveau que les chameaux chez les Bédouins. La naissance d'une fille n'était guère appréciée. D'ailleurs, avant l'islam, la coutume était souvent de tuer les filles à la naissance
en les enterrant vivantes. La volonté de la femme ne comptait pas dans le choix de son futur époux. C'est son père, son frère ou son tuteur qui décidait à sa place. D'accord? Il y a bien sûr achat de l'épouse. Le mariage pouvait se faire aussi par échange. La femme était une partie du patrimoine, un bien. Les épouses et les filles d'un défunt faisaient partie des biens à partager. Inversement, l'homme hérite de ses épouses, l'homme répudiait sa femme comme bon lui semblait. Donc, maintenant à l'époque islamique, dans le Coran, qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran? À la sourate 2, verset 228. Les maris sont supérieurs à leurs femmes. Ensuite, les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celle-ci. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'obéissance, vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez, mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. Alors ça c'est dans la sourate 4, verset 38. Toujours chez les Arabes, l'homme qui veut divorcer n'a besoin d'aucun motif, mais si la femme décide de divorcer, elle doit fournir de très bonnes raisons.